Toi, c'est le cruiser. En fait, c'est le même que j'ai essayé. C'est le même que le 2023, mais toi, c'est un quelle année? 2019. Ouais, 2019. Ouais, toi, avec le stage 1. Donc le stage 1, tu as la reprog, l'hélice, le filtre à air, t'as pas le cône, c'est juste le filtre. Et puis la plaque. Et la plaque. Et t'as pas le free flow. Non mais tout merde, après on se fait mal voir avec ça. Là je monte à bord. Donc là, tout pareil que l'autre. Après tu as l'écran tactile. Ah, l'écran est joli. Ouais, il est beau l'écran. Alors ton ressenti déjà sur la position? C'est position assise, pareil. C'est étroit. C'est étroit. La coque c'est pareil, très étroit. Ouais. Après c'est vrai que ça change. Ah oui, là moi je suis obligé d'écarter les jambes. Là j'ai des courbatures aux adducteurs à la fin là. Ah, déjà l'accélération ça n'a rien à voir. La caméra l'a basculé avant ou après, mais alors là mon ressenti, la reprog c'est ce qu'il faut minimum sur le FX, c'est obligatoire parce que du coup la machine est complètement différente au niveau de l'accélération, c'est spontané, c'est direct. Par contre par rapport au GP, hein, moi je compare toujours par rapport au GP, forcément la machine que j'ai, au niveau des sauts, au niveau du trim, le fait de le monter au maximum, c'est pas pareil. Ça reste beaucoup plus lourd, beaucoup plus pâteau au niveau du côté sportif. C'est logique, c'est une machine qui est faite pour la rando là. Là au niveau de la puissance, on doit être à 200 chevaux, 210, 220 peut-être. Et là honnêtement c'est ce qu'il faut pour la machine. Faut pas moins. Faut vraiment ça. Là je retrouve la même réactivité que sur le GP. Après la stabilité elle est différente forcément.
t'as vu hein? Ah bah tu vois la différence toujours. Ouais. Ouais, c'est pour ça, tu vois, moi je compare à chaque fois forcément par rapport à ma machine. C'est ce que je disais là justement sur la vidéo. J'ai forcément le FX c'est quelque chose de ultra stable. Après, Maintenant, c'est familial. voilà, c'est familial, mais là avec la reprod c'est nickel. Là je retrouve les mêmes sensations que j'ai là-dessus au niveau de la réponse quoi, au niveau de l'accélérateur et tout, c'est pareil quoi. Niveau moteur, Ouais, je retrouve la même chose. ouais, je suis d'accord avec Mais toi. par contre, t'as la légèreté Ouais, et bah, le côté sportif. Compromis légèreté puissance. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Après, moi j'ai retrouvé le côté un peu pâteau de celui que j'avais essayé, de l'autre FX, alors pas avec la coque nanocell comme celui-là, avec la coque composite, enfin les nouvelles coques FX. Donc là, c'est les anciennes. Donc je retrouve un peu le côté pâteau par rapport à l'empattement et puis par rapport à la longueur. Mais par contre, la reprod, ça lui fait du bien, ça change tout. Hein. Ça change complètement la machine. Hein. Ah ouais. C'est ce qu'il faut, c'est obligatoire. Hein. T'as un FX, t'as un FX, tu fais la reprod. Après, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches le côté balade, famille et tout. La plaque, tu as ton ressenti au niveau de la plaque. Alors là, la plaque, j'ai du mal à. Je me rends pas compte vu que je connais pas la machine, donc c'est là, je sais pas. Tu vois, je peux pas. Ça, je peux pas juger. Mais là, en tout cas, au niveau de la reprod, c'est vraiment, tu vois, si j'achetais un FX, je passerais par la case reprod obligatoire. Je pense qu'en vieillissant, je passerais certainement sur un FX. Pour trouver parce que ouais, parce que tu trouves le confort, c'est stable là, tu vois, tu peux être à deux, la deuxième personne voire troisième personne, c'est vraiment bien quoi. Ça c'est vrai que c'est bien pour aller jouer et c'est pour t'amuser et côté sportif. Ouais, voilà. À deux c'est l'enfer. À deux, quand j'ai pris mon fils la dernière fois, c'était relou. Ceux ils se penchaient pour regarder devant, c'est normal. Ouais, bah moi j'étais obligé de compenser à droite parce que je sentais son poids. Après c'est vrai qu'il est grand et puis c'est un lascar, mais quand même. Et tu vois bien que tu sens bien quand même, reste un petit clapot, ouais. Longue, enfin coque beaucoup moins longue, qui demande qu'à partir. Ah. Il demande qu'à partir. Ouais. Oui, que ça tu sens la stabilité. Voilà. Ça tu sens, voilà. Mais c'est très bien, franchement la reproche, je suis très content du truc. Je retrouve la même chose que ça. Et là du coup avec la reprod ça te fait du 210, 220 chevaux quoi. Ah, avec ce que disait Mathieu, on a à peu près à 200. 200 d'accord. Ah tu vois je disais 210, 220 mais ouais 200 chevaux donc tu gagnes 20 chevaux quoi. En général ouais c'est 10%. Hein. Donc après gain en consommation. Ouais. T'as un léger gain en consommation, mais t'as beaucoup plus de puissance. Ouais. Tu montes tout de suite, tu pars tout de suite, tu prends toute sa puissance tout de suite. Ouais. Non, franchement, c'est vrai que enfin, moi, franchement, j'ai aimé. Ouais, non, mais c'est très bien, mais c'est ce qu'il faut. Après, on gagne pas forcément en vitesse de pointe. Bon, on passe la barre descente, ça, ouais. c'est sûr. Mais niveau comportement, niveau vraiment, tu l'as. Ouais. Ah oui, ben là, moi, j'ai senti rien qu'au démarrage. Le démarrage, j'ai pas spécialement appuyé comme un bourrin, mais j'ai juste appuyé. Déjà, je l'ai senti partir, que l'autre, je l'ai pas senti partir. L'autre, j'ai senti vraiment, tu vois, y aller tranquille, quoi, démarrer pépère, quoi. Donc alors après, comme il est neuf, peut-être qu'il est peut-être pas encore libéré complètement, mais bon, il a quand même, je sais plus, je crois 20 heures ou un truc dans le genre, donc... Ah, c'est beaucoup, 20 heures. Bah oui. Ouais. Et là, c'est normal, là, ouais. Alors là, je suis à bord d'un ancêtre. Un ancêtre préhistorique. Et là, après, je peux le redescendre, le starter, là. Des années d'écart là. Oh putain. Déjà le bruit que ça fait.
des machines modernes. Il n'y a pas photo. Hein. Je vais mettre la GoPro là-bas. Alors par contre, j'ose pas y aller quoi. Du coup, au niveau du ressenti, au niveau de la stabilité, c'est pas du tout pareil. Hein. Là, je vais aller où c'est plat. Hein. Alors il avait raison. Le deux temps, c'est pas réactif. Ça marche quand c'est lancé. Très vite, hein. J'ai pas dû dépasser les 50, mais honnêtement déjà tu te chies dessus à 50 hein. Incroyable le truc. Franchement les gars, achetez des deux temps, c'est génial. Allez, prochain essai, FX SVHO, stage 36, on doit être à plus de 300 chevaux là. Ça va envoyer.